Situé au cœur du continent africain, le Tchad couvre un territoire de 1 284 000 km². Il est limité au nord par la Libye, à l'est par le Soudan, au sud par la République centrafricaine et à l'ouest par le Cameroun, le Nigeria et le Niger. Le Tchad s'étend sur 3 grandes zones climatiques que sont la zone saharienne, la zone sahélienne et la zone soudanienne, avec des pluies annuelles variant entre 100 et 1300 mm. Cela offre au pays d'énormes potentialités agro-silvopastorales. Sa population de 13 millions d'habitants est caractérisée notamment par sa jeunesse, la prédominance des ruraux, 75%, un taux d'alphabétisation de 37,3% et 46,4% d'actifs. C'est dans ce contexte que, sous le leadership de son Excellence le Président de la République Idriss Déby Itno, le gouvernement du Tchad a élaboré le Plan national de développement qui fait l'objet de la table ronde de Paris et qui tire sa légitimité du programme politique du chef de l'État. Je voudrais réitérer mon ferme engagement et ma détermination sans faille à traduire dans le concret le contrat social qui a suscité votre espérance et votre adhésion. Durant les 5 années qui viennent de s'écouler, notre pays a su engranger les dividendes de cette paix précieuse qui nous fouillait depuis des décennies. Si la préservation de la stabilité doit constituer la charpente de toute notre politique, c'est pour mieux conduire les actions à venir autour de 3 axes majeurs développés dans notre programme électoral et inspirés de vos priorités exprimées lors des consultations régionales préélectorales. Le plan national de développement 2017-2021 est le premier plan quinquennal pour rendre opérationnelle la vision du chef de l'État. Vision qui ambitionne de faire du Tchad un pays émergent à l'horizon 2030. Parmi les axes stratégiques de cette vision, la refondation de l'économie occupe une place de choix. Il s'agit de promouvoir le développement d'une économie diversifiée et compétitive en procédant à une transformation structurelle de l'économie tchadienne à travers l'identification des pôles de croissance d'une part et l'exploitation des filières porteuses d'autre part. Ce PND pour la période 2017-2021 est assez original parce qu'il émane de la vision du président de la République du Tchad, son Excellence Idriss Déby Itno, qui a émis pour la première fois dans l'histoire de nos pays une vision de long terme. Le président de la République, tirant les leçons de l'environnement économique et financier actuel, nous a instruits afin que ce plan national de développement porte beaucoup plus le secteur privé et les autres acteurs de l'économie sociale qui sont les ONG. Le Tchad, qui est une économie encore sous-financée, alors que cette économie regorge des potentialités exceptionnelles, je peux citer entre autres le secteur de l'économie rurale et agricole, c'est-à-dire l'élevage et l'agriculture représentent quasiment 75% du poids de l'économie nationale. Et ce secteur de l'économie est complètement absent dans les crédits bancaires et financiers du Tchad. Le Tchad regorge beaucoup de richesses dans le secteur minier. Il n'y a pas que le pétrole, mais nous avons également l'or, le diamant, le manganèse. Le Tchad, dont une partie est saharienne, est le pays qui regorge plus de ressources en eau dans le monde. Ça, c'est notre secteur très important. Le secteur de l'hôtellerie nécessite des investissements pour permettre aux investisseurs privés d'investir beaucoup dans le tourisme au Tchad. Nous avons prévu dans le document du plan national de développement un dispositif de suivi et évaluation de la mise en œuvre de la table ronde. Ce dispositif qui est multisectoriel et multipartenaire permettra au gouvernement, au secteur privé, aux acteurs de l'économie sociale et aux partenaires qui investissent au Tchad d'assurer un suivi quotidien, régulier de l'exécution des projets à financer. Le PND, c'est surtout la recopilation de tout un imaginaire, de toutes les aspirations
des Tchadiennes et des Tchadiens qui est décliné dans des programmes, qui est décliné dans des stratégies qui, justement, l'une d'elles, c'est la table ronde, et qui va permettre d'aller vers le développement du Tchad. Le plan national de développement est quelque chose qui est prévu à long terme, bien sûr, comme on le sait, mais qui est découpé en différentes étapes. Cette fois-ci, c'est une vision à moyen terme qui est de 2017-2021. Et en cette occasion-là, le ministère de la Communication, bien sûr, parce que c'est un exercice de communication, va cibler sur les impacts que ce plan national de développement et ces programmes vont rechercher. Suite à la crise pétrolière que le monde a connue avec des chutes drastiques des prix sur le marché international, le Tchad se tourne résolument vers le secteur agricole en développant la culture du coton et les cultures vivrières. L'agriculture a un potentiel de 39 millions d'hectares de terres cultivables et d'importantes ressources en eau souterraine et de surface. L'objectif de son Excellence Idriss Déby Itno pour ce quinquennat est de porter de 100 000 hectares à 200 000 hectares de superficie aménagée afin de rendre effective la sécurité alimentaire. La mécanisation de l'agriculture déjà amorcée va s'accentuer tandis que les cultures vivrières seront diversifiées. De même, les cultures irriguées et des contre-saisons seront soutenues pour faire accroître la production. Dans ce processus, la femme joue et jouera un rôle très important dans la production agricole. Dans beaucoup de cas, même dans d'autres pays, il a été démontré que quand vous entreprenez des démarches de financement pour appuyer le monde rural, les femmes sont généralement plus rigoureuses dans la gestion de ce qui est mis à disposition. Et je pense que la petite expérience en termes de microfinance qu'on fait à travers notre pays l'ont démontré. Et donc on est plus sûr, quand on investit en direction des femmes, d'avoir des résultats probants et tout de suite. Nous avons prévu également des fonds au soutien à l'entrepreneuriat féminin. Donc les femmes tchadiennes ont pris part massivement à la consultation et à l'élaboration du plan national de développement. Et c'est toute la satisfaction aujourd'hui, parce que ces femmes qui représentent 51% de la population, si on ne les implique pas dans le travail, c'est une bonne partie de la population qui ne contribue pas au PIB. Aujourd'hui, les plus hautes autorités m'ont instruit d'impliquer suffisamment les femmes afin que toutes les forces vives de la nation contribuent à la production nationale et au PIB et à la richesse nationale. La Chambre des commerces, d'industrie, de mines, d'artisanat et d'agriculture, au regard de sa mission et de la place dans l'économie du pays, s'est approprié cette politique. Son président engage son institution pour la mise en œuvre de la politique du président de la République en donnant lui-même l'exemple comme producteur aux côtés des producteurs. La politique du développement rural, je pense que c'est une des voies pour l'émergence de notre pays. Certes, ce n'est pas la seule, mais c'est la plus promoteuse. Et de par le passé, vous vous souvenez que le développement rural était vraiment à l'apogée de nos politiques. Et nous pensons qu'aujourd'hui, tous les éléments sont réunis pour que notre mandat sur le développement rural va réussir. Avec 94 millions de têtes de bétail, dont 24 millions de bovins, l'élevage tchadien offre d'importantes possibilités d'investissement, notamment dans les fermes d'élevage laitier et d'embouches bovines et d'abattoirs modernes. Le sous-sol tchadien est un véritable scandale minier dont l'exploitation boostera un secteur industriel en plein essor. Il offre de nombreuses opportunités d'investissement, notamment dans les cimenteries, les unités de production de marbre et de fabrication des carreaux. D'autres secteurs offrent des opportunités tout aussi intéressantes. Il s'agit du tourisme avec ses sites préhistoriques, sa faune, ses lacs et ses flores, mais aussi les infrastructures routières, de l'habitat et du logement. L'État a créé en 2009 la société foncière immobilière Soprofim. Et cette société, créée depuis 2009, n'a pas démarré. Pourquoi? Le seul chaînon qui manquait, c'était la Banque de l'Habitat. Et donc, à partir de maintenant, je crois qu'à partir de 2018, la Soprofim va produire des logements sociaux à grande échelle. Donc, c'est cette banque qui va booster le domaine de l'habitat au Tchad. Parce que les banques commerciales, ils prêtent à des taux très forts.
Et donc c'est cette banque qui va donner des crédits à des taux préférentiels qui permettra de booster vraiment l'habitat au Tchad. La diversification de l'économie et l'amélioration du climat d'affaires qui sont des conditions incontournables pour une transformation structurelle de l'économie tchadienne sont en cours. Une charte des investissements offrant de nombreux avantages est mise en place ainsi qu'une structure pour promouvoir les activités industrielles, commerciales et artisanales au Tchad, à savoir l'Agence nationale des investissements et des exportations. Le Tchad a mis en place un cadre législatif très favorable. Le premier document que le Tchad a mis en place, c'est la Charte nationale des investissements. C'est un instrument incitatif qui permet à toute entreprise tchadienne ou étrangère de bénéficier des dispositions de la Charte si les conditions sont réunies. Nous avons le code douanier qui prend en compte la dimension continentale du Tchad. Nous avons le code général des impôts qui a été révisé. Nous avons le code des marchés publics qui a été révisé. Nous avons le code pétrolier. Nous avons également le code minier qui est en cours de révision pour prendre en compte l'environnement actuel des affaires. Nous avons également le code relatif au travail. Le Conseil des ministres a adopté le projet d'ordonnance relative au partenariat public-privé. Ça, c'est une innovation. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement à la table ronde de Paris, c'est un document très attendu par le secteur privé. Le Tchad offre une panoplie de garanties. La Banque mondiale, qui est un partenaire stratégique du Tchad, ainsi que les autres partenaires comme la BADEA, la Banque africaine de développement, la Banque islamique et autres, travaillent avec le gouvernement afin de voir dans quelle mesure instituer un fonds de garantie important. MIGA, qui est une composante du groupe de la Banque mondiale, a mis en place un fonds de garantie d'investissement pour le Tchad et pour les autres pays. Et vous savez, en matière d'investissement, nous distinguons aussi les investissements directs étrangers. Le gouvernement a mis en place des facilités et les réformes structurelles en cours permettent de faciliter les investissements de tout investisseur international afin d'accroître la rentabilité de ces investissements. La santé et l'éducation sont des secteurs où des progrès sensibles ont été enregistrés, comme on peut le constater à travers les hôpitaux modernes, les universités et les instituts d'enseignement supérieur construits récemment et qui contribuent à l'amélioration de la santé et de l'éducation des Tchadiens. Un des leitmotifs du mandat du président de la République, Idriss Déby Itno. Nous sommes en train de traduire en réalité la vision du président de la République et le premier plan national de développement dont la table ronde sur son financement se tiendra à Paris les 6, 7 et 8 septembre. Effectivement, le 9, le PND démarre sa mise en œuvre. J'en appelle à tous les investisseurs du monde que le Tchad est un pays où il fera bon d'investir. Nous les invitons à venir visiter le Tchad parce que nous voudrons communiquer plus pour faire connaître au reste du monde toutes les potentialités qui existent au Tchad. Et je pense que c'est une occasion également de cette table ronde d'échanger avec le reste du monde pour leur dire le Tchad, c'est un pays au cœur de l'Afrique. C'est un pays qui compte et qu'il faut venir investir et la rentabilité de vos investissements est garantie. Notre présentation au niveau de Paris nous permet à nous d'avoir une légitimité, nous permet d'avoir, de présenter un nouveau sens de la responsabilité. Nous avons maintenant une plateforme économique qui nous permet à nous de nous présenter et acquérir la confiance nécessaire comme acteur international afin que les investisseurs puissent venir au Tchad, investir au Tchad, dans ce beau pays riche en potentialités de tous les secteurs primaires qui va permettre justement l'émergence du Tchad.
Donc le Tchad est un pays ouvert, le Tchad est un pays stable, le Tchad est un pays qui mérite la confiance des acteurs et des bailleurs internationaux. Donc bienvenue au Tchad. Le défi du Tchad au sortir de cette table ronde de Paris est d'assurer aux Tchadiens des moyens techniques, financiers nécessaires en vue d'amorcer la réalisation de la vision du président Idriss Déby Itno de faire du Tchad à l'horizon 2030 une puissance régionale émergente, portée par des sources de croissance diversifiées et durables, créatrices de valeur ajoutée et d'emplois et assurant à chaque Tchadien un accès adéquat aux services sociaux de base, à un logement décent et à une offre adéquate de formation.